Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies de ce samedi 22 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Quelle semaine! Waouh! Bon, il a pu se passer pas mal de choses quand même cette semaine, il y a eu du mouvement. En fait, bon, j'ai l'impression que ça y est, hein. Il y a des énergies qui arrivent, qui commencent à bousculer un peu l'ordre des choses. Mais waouh, d'un point de vue mondial aussi, hein, enfin, il y a eu énormément de choses, hein, cette semaine. Il y a eu des annonces, il y a eu plein de trucs, il y a eu des réunions, des machins. Enfin, il y a eu des choses assez, je trouve, en tout cas de mon point de vue, hein, assez importantes. Il y a eu voilà, des annonces, des choses assez étonnantes aussi. Bon. On va regarder avec le petit oracle astro Zen pour commencer le tirage. Donc on va regarder pour ce week-end si on reste dans la même dynamique. Pour ce samedi 22. Ah, on est dans l'élément eau. Je suis connectée. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Bon, ici on nous parle effectivement de sensibilité, d'émotionnel, d'intuition, peut-être des moments de calme, d'inspiration. On va peut-être vouloir sonder un petit peu ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous. Il peut y avoir aussi des choses à vivre sur le plan émotionnel qui peuvent être peut-être plus intenses. On va regarder. On va regarder. Allez, on va regarder avec, pour commencer, un message du tarot des belles créatures. Donc pour ce samedi 22. Ok. Bon, nous avons la 8 d'épée qui nous parle d'emprisonnement. Cette 8 de paix, c'est la sensation d'être prise au piège, c'est la sensation d'être enfermée dans quelque chose, soit dans une situation où on se dit je ne peux pas, j'ai pas assez d'argent, je ne peux pas, j'ai pas assez confiance en moi, je ne peux pas, alors que finalement peut-être qu'on pourrait, sauf qu'on ne se donne pas les moyens, dans notre tête c'est bloqué, hein, c'est dans notre façon de voir les choses que les choses sont bloquées, d'accord. Il y a l'idée ici de se prendre la tête pour pas grand chose avec la 8 d'épée. Hein. Ouais. Et là, on a le cavalier d'épée qui nous parle d'idéalisme. Alors, le cavalier d'épée, ça peut être une nouvelle, ça peut être une discussion franche avec quelqu'un, ça peut être quelque chose d'assez réactif dans la façon d'exprimer nos idées, nos projets, ou de recevoir peut-être une nouvelle, une information. Et là, on a l'impression que cette situation-là, elle nous bloque. Hein. Peut-être d'être bloqué par rapport à cette énergie du cavalier d'épée. Bon. On va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot cosmique. Donc pour ce samedi 22, la 3 de denier. Ici, on peut nous parler d'un projet en commun. D'une collaboration, coopération avec d'autres personnes, parce qu'on avait prévu, je sais pas, quelque chose à faire, on s'était engagé sur un projet, sur une idée, on est en tout cas sur le même objectif hein, avec la 3 de denier, hein. On a envie de faire avancer cette idée, ce projet, et là d'un seul coup, 8 d'épée, ça veut dire qu'on se sent peut-être victime de quelque chose qui est arrivé rapidement. Pour certains, c'est peut-être, je sais pas, on va peut-être pas se sentir très en forme pour cette journée, on a l'impression d'être malade. Pour d'autres, et du coup ça nous empêche d'aller au bout de cette idée, de ce projet et de continuer, ou alors tout simplement on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir je sais pas, il y a l'idée peut-être de se désengager d'un projet en commun ou de quelque chose comme ça. On a l'impression d'être piégé là. Ouais, regardez, on a une 9 d'épée, on se prend la tête hein, littéralement. Il y a quelque chose qui nous fait peur ici, il y a quelque chose qui nous angoisse, il y a quelque chose qui nous stresse peut-être, de par une nouvelle qui est arrivée de nulle part ou d'une situation là qui d'un seul coup s'est bloquée. On se prend la tête. Bon, ok. C'était si bien ces derniers jours. Bon, on va regarder avec un message de l'oracle chercheur de lumière pour cette journée. Bon. Il y a un besoin de comprendre ce qui nous fait peur ici. Pourquoi ça nous fait peur cet engagement ou pourquoi ça nous fait peur ce projet ici ou cette chose-là Le fait de passer à l'étape suivante, c'est quoi qui nous fait peur là? Vous voyez, on a besoin de travailler l'énergie du pardon. On a besoin de se montrer beaucoup plus
beaucoup plus doux et beaucoup plus douce avec nous-mêmes. Arrêter de se montrer peut-être super exigeant, super... je sais pas, il y a quelque chose en lien avec notre discours intérieur qui peut être très très négatif. On peut s'en vouloir de quelque chose, on peut d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur aussi, hein, ça ressort beaucoup. Donc il va falloir identifier un petit peu. On voit bien que c'est nos émotions qui parlent, que c'est ce qui nous, ça génère du stress et de l'angoisse, ça génère une sensation d'être bloqué, de ne pas être capable de. Là, il va falloir s'apporter toute l'attention, la douceur et se dire, mais si, on est largement capable, on va y arriver, voilà, tout va bien se passer, on va trouver des solutions. S'il est question de problématiques, on va trouver des solutions, des réponses. Mais là, c'est le mental et l'émotionnel qui s'emballent pour rien. Hein. J'ai un peu cette sensation-là. Ouais. Pour certains, c'est au niveau du corps hein, que ça se joue. Donc il va falloir s'apporter les besoins nécessaires pour se sentir mieux, pour guérir, pour peut-être s'apporter ce dont on a besoin, si c'est du repos, si c'est, je sais pas, une alimentation, les besoins corporels. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais ouais, peut-être que pour certains, on se réveille le samedi matin et puis d'un seul coup, je me sens pas bien, quoi. Je suis extrêmement fatiguée, j'ai mal partout, j'ai de la fièvre, du coup je ne peux pas. Je ne peux pas faire ce que j'avais prévu de faire. Et là, on peut se sentir frustré, on peut se dire mince, non, c'est pas possible. Et d'un seul coup, on se sent un peu bloqué comme ça dans un mental négatif. Et on nous dit oulala, attention, douceur, on s'apporte de la douceur, on essaie de se montrer doux et douce avec soi-même. On ne force pas les choses, surtout au niveau du corps. Hein. On ne cherche pas à dépasser ses limites parce qu'on risquerait l'incident, voire l'accident. On fait attention à nous, en fait. Hein. Et là, il est question de prendre soin de nous et surtout de lâcher un peu cette notion d'incapacité. Bon. On va essayer de voir un petit peu plus ce qui nous attend avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action. On nous parle de pardon, de se montrer... Alors peut-être que pour certains, on a peut-être aussi un petit peu trop tiré sur la corde cette semaine. Il y avait beaucoup d'énergie. On était peut-être un peu... en suractivité, on a peut-être un petit peu trop exagéré, peut-être des excès ou j'en sais rien, mais du coup on sent bien que là il va falloir s'apporter douceur, pardon, s'excuser, peut-être d'avoir été un peu trop et d'accepter un moment de repos, un moment de calme, un moment de... Voilà. Hein. Bon, on a notre intuition qui est là et le dynamisme. Ce qui va nous aider ici, c'est effectivement d'avoir confiance un petit peu en notre instinct hein, qui nous parle de dynamisme et qui nous gère, peut-être qui nous permet de mieux gérer nos énergies hein, et de mieux nous recentrer, nous ressourcer sur ce qu'il nous faut, c'est-à-dire les besoins corporels. Si on sent qu'il faut boire plus d'eau, on va boire plus d'eau. Si on sent qu'on a envie de manger telle ou telle chose, on y va. Il faut faire confiance à notre instinct et notre intuition pour ça. On sait faire. C'est juste qu'il faut se donner l'autorisation de le faire. D'accord? Donc là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en lien avec notre instinct, notre intuition pour trouver une dynamique qui nous corresponde vraiment. Un rythme peut-être aussi. Ok? On va regarder avec le tarot des chats mystiques. Alors, énergie d'action et activité. On a la 2 de terre. La 2 de denier qui nous invite à trouver un équilibre. Ok, là on a l'as de denier qui nous parle d'une occasion, une opportunité justement de trouver concrètement un nouvel équilibre. Ici la reine de bâton qui nous parle de notre dynamisme justement, hein, notre côté volontaire, notre côté optimiste. Donc ça c'est plutôt chouette. Et là on a le chat flottant qui parle effectivement, donc c'est l'énergie du pendu, ici qui nous invite à voir les choses sous un autre angle. Peut-être qu'ici on revient sur une idée, sur une situation. C'est une remise en question nécessaire ici, donc il va falloir se fier à notre intuition, parce que là, il y a quelque chose qui a été déséquilibré. Il y a quelque chose qui n'a pas été... peut-être par rapport à une opportunité, je ne sais pas. Mais là, il y a une occasion, justement, de retrouver un équilibre dans ce qui nous paraît bloqué, fermé, déséquilibré. Voilà. Pour beaucoup, c'est en lien avec notre hygiène de vie.
Peut-être que effectivement on a peut-être eu des excès, on a peut-être été un peu excessif cette semaine, je ne sais pas, mais il s'est passé quelque chose qui a déséquilibré peut-être, ou alors c'est sur le plan financier matériel aussi, hein, pourquoi pas. Mais là notre intuition va nous ouvrir peut-être sur une nouvelle méthode, sur une nouvelle opportunité, occasion de faire différemment et de retrouver l'énergie de la reine d'épée, c'est-à-dire l'optimisme, le dynamisme, le courage, la volonté, le fait de se recentrer aussi sur l'énergie feu, l'énergie du chakra sacré, les désirs, les envies, la sexualité aussi, la sensualité. Bref, il y a tout ça. Hein. C'est le chakra sacré ici. Hein. Ok, et on retrouve la trotte de denier qui nous parle de projet commun. Donc pour certains, c'est peut-être un projet commun qu'on avait peut-être un peu idéalisé et qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on est un peu fatigué parce que c'est peut-être pas aussi juste et équilibré qu'on l'aurait cru. Donc là, il y a peut-être une possibilité de revoir un petit peu nos priorités, nos objectifs, de revoir un petit peu notre façon de nous investir, notre façon de faire et de retrouver une notion d'équilibre dans ce qu'on avait mis en place. Donc c'est collaboration, hein, collaborer avec les autres. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Il y a quelque chose à rééquilibrer, tout simplement, à revoir. C'est pas... Voilà. Ouais. Parce qu'on se rend compte qu'on s'était peut-être engagé sur des choses qui ne nous correspondent plus aujourd'hui, par exemple. Donc peut-être revenir sur un engagement, sur un truc qu'on faisait avec, je sais pas moi, un sport qu'on faisait avec un ami, puis se rendre compte que ce sport-là, non, j'ai plus trop envie. Voilà, le but est de retrouver un équilibre dans une situation. On va retrouver nos énergies, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Peut-être que pour le matin, on va se lever avec un état d'esprit super négatif, et puis au fur et à mesure de la journée, les choses vont changer. Ok. On va regarder sur le plan relationnel ici avec l'oracle des nombres, relationnel et sentimental pour ce samedi 22 février. Et nous avons la construction. Ici, on nous parle effectivement de stabilité, de construction, de solidité, de confiance aussi, dans nos relations, dans nos projets communs. Là, on a l'opportunité. Donc là aussi, on retrouve cet as de denier un petit peu, hein, qui nous parle d'occasion à saisir pour retrouver une stabilité. Stabiliser quelque chose ou construire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? Allez, sur le plan relationnel et sentimental ici, pour ce samedi, la 4 de bâton, c'est la même énergie, ok, on est sur quelque chose, un nouvel engagement, une nouvelle façon de trouver une stabilité, la 3 de denier, hein, ici, qui nous parle de projets en commun, de même objectif. Donc là, il y a quelque chose de nouveau, peut-être. Ouais, et oui, en fait, il est question ici peut-être de discuter, d'échanger avec quelqu'un ici ou avec les personnes concernées par rapport au projet en commun pour essayer de redéfinir soit le budget, soit les objectifs, soit le... Je sais pas, il y a quelque chose à revoir ici. C'est pour nous permettre d'y voir plus clair. Et surtout de sortir d'une forme d'angoisse. D'un seul coup, on pourrait se rendre compte qu'on est stressé, angoissé, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et là, bim, ok, c'est une opportunité d'exprimer ce qui nous dérange, ce qui nous chagrine un petit peu pour qu'on redéfinisse un petit peu les contours du projet, l'investissement, je ne sais pas. Donc ici, opportunité de s'engager peut-être sur un nouveau projet ou sur un projet qui était déjà existant mais avec qui, voilà, où on peut apporter des modifications pour retrouver cette stabilité qui nous manquait justement parce qu'il y avait un déséquilibre. Hein. Donc voilà, et voyez, on repart sur des bases plus saines. La carte des amoureux ici, c'est l'engagement du cœur. On retrouve une forme d'harmonie et d'équilibre dans nos engagements. C'est beaucoup plus constructif, c'est beaucoup plus... peut-être beaucoup plus juste et équilibré, alors que en début de journée, on sentait qu'il y avait un déséquilibre, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais là, il suffit simplement de redéfinir peut-être les règles pour certains d'entre nous. Hein. Il faut peut-être montrer un peu plus avec la reine d'épée un côté un peu plus comment dire, autoritaire, et savoir vraiment ce que l'on veut et trancher et décider et surtout avoir une vision plus claire de tout ça. D'accord? Donc on renégocie, ça peut être renégocier des contrats, des engagements, renégocier quelque chose, oui, parce que là on se sent un peu stressé, angoissé, peut-être que financièrement on avait peut-être idéalisé un petit peu le projet et puis on se rend compte que c'est plus difficile que prévu, donc peut-être qu'il va falloir revoir notre budget à la baisse, mais tout ça se discute et on va trouver un compromis, on va trouver un nouvel équilibre, regardez. Le gentil chaton, j'aime beaucoup cette carte, c'est la carte du jugement ici, hein, c'est le fait d'être appelé à justement à faire évoluer peut-être une situation ou à nous faire évoluer nous-mêmes, à se sentir mieux, voilà,
un renouveau dans un engagement, dans une promesse, dans une relation. Il y a un renouveau ici qui nous est promis par rapport au fait qu'on arrive à identifier ce qui ne va pas et surtout à l'exprimer. Hein. Vous voyez, on a la carte du pardon là. On arrive à se libérer aussi de ce poids-là qu'on n'osait pas dire, qu'on n'osait pas exprimer. Donc vous voyez dans quelle situation. Hein. On voit bien que c'est émotionnellement, il y a des choses qu'on a peut-être gardées pour nous et qu'aujourd'hui, il va être question de rétablir une forme d'équilibre et ça va très bien se passer. Hein, il y a de nouveaux engagements, il y a des choses qui vont se rééquilibrer, ça va aller très bien. Donc j'ai l'impression qu'en début de journée, on peut se montrer très stressé, très angoissé. On appréhende peut-être une réunion, une discussion ici, et finalement on s'aperçoit que tout va rouler. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, allez. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc pour le message de clôture, pour cette journée du samedi 22... Ah ben voilà, nouveau départ. Donc ouais, on est soulagé parce qu'on a réussi enfin à exprimer ce qui nous dérangeait. Hein. Donc là, il y a une énergie de nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Donc il y a peut-être des choses à exprimer émotionnellement. Voilà. Et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc voilà, nouveau départ. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.